Bonsoir et bienvenue. Alors, les élèves qui... Oh, c'est bon. On a des... Alors, les élèves qui participent déjà, qui doivent dire quelque chose, vous êtes là. Tout le monde est là. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette cérémonie d'hommage aux morts du lycée. En effet, de 1914 à 1918, une soixantaine de membres du lycée, que ce soit des élèves, des professeurs, des surveillants, toutes les catégories du lycée sont tombées pour la France pendant ces combats. Avec Madame Ajouz, ma collègue, avec le soutien de l'établissement, également de l'association des anciens membres du lycée, ainsi que de JOX Flandre et de l'Union des combattants d'Armentières. Donc, nous tenions à vous remercier pour votre présence. Les élèves, en effet, de la classe de seconde 4 ont chacun et chacune travaillé déjà sur le site Mémoire des hommes pour trouver, dirions-nous, les grades, les circonstances du décès, comment est-ce que les soldats avaient donné leur vie pour la France. Puis, certains élèves se sont toujours portés volontaires pour lire des extraits de textes dans la cérémonie que vous allez, à laquelle vous allez prendre part, je dirais, en tant que spectateur. Nous vous remercions encore pour votre présence et nous remercions toutes les personnes qui, parmi vous, ont bien voulu prendre part et nous aider à sa réalisation. Grand merci, je me tais et laisse la parole à présent aux élèves. Nous avons choisi une trentaine de noms sur les 65 qui figurent sur cette plaque commémorative. Plaque qui, rappelons-le, a été apposée dans ce vestibule à l'initiative de l'association des anciens et anciennes du lycée Paul Hazard il y a quelques décennies. En fin de cérémonie, vous pourrez découvrir ou redécouvrir 2 expositions réalisées dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre. L'une est consacrée à la vie du collège de garçons pendant cette période tourmentée de l'histoire. L'autre nous invite à se souvenir qu'Armentières a payé un lourd tribut. En effet, les pertes humaines et matérielles ont été considérables. Nous sommes ici ce soir pour rendre hommage aux professeurs et anciens élèves de notre établissement disparus durant la Grande Guerre. Les victimes sont originaires du Nord, du Pas-de-Calais ou encore des Ardennes ou de la Belgique. Leur lieu de naissance, Bologne, Hasbrook, Météran, Lille, Roubaix, Aire-sur-la-Lys ou encore plus près d'ici, Nieppe, Poupline, Bailleul et pour beaucoup d'entre eux, Armentières. Tous ont passé quelques années dans notre lycée, décédés, quelque part au combat, dans les tranchées dans l'Aisne, la Somme, la Meuse ou la Marne à 20 ans, 21 ans, 22 ans, la plupart avaient moins de 30 ans. Merci. Nous allons à présent procéder à la lecture du nom des victimes. Soldat de 2e classe, Jules Bram, tombé à Eveland le 4 novembre 1914 à l'âge de 20 ans. Soldat Raymond Beauvais, tombé à Jonchery, sur Vels, le 26 avril 1917, âgé de 20 ans. Soldat de 2e classe, Victor Daudrumé, tombé à Toul le 8 mai 1915, âgé de 30 ans. Le caporal Pierre Delbove, tombé à Roussy le 29 septembre 1914, à l'âge de 20 ans. Soldat de 2e classe, Marcel Dussard, tombé à Jubécourt le 6 septembre 1914, à l'âge de 21 ans. Soldat de 2e classe, Lucien Anvin, tombé à Vaux-de-Vent-dans-Loup le 26 mai 1916, à l'âge de 29 ans. Soldat de 2e classe, Victor Flamand, tombé à Craonne le 5 juin 1917, à l'âge de 41 ans. Le caporal Maurice Gournel, tombé à Verdun le 26 mars 1917, à l'âge de 20 ans. Le soldat de 2e classe, Floris Lemestre, tombé à Zuidcote le 10 novembre 1914, à l'âge de 33 ans. Fernand Ly, engagé volontaire, porté disparu de Vinchonne le 21 octobre 1916, à l'âge de 21 ans. Soldat André Perronne, tombé à Bordeaux le 28 octobre 1918, à l'âge de 27 ans. Soldat de 2e classe, Max Ribet, tombé à Saint-Omer le 27 décembre 1916, âgé de 23 ans.
et le soldat Étienne Viez, tombé à Val-de-Vels-Thuisy le 13 mars 1917, âgé de 19 ans. Le sergent Fourier André Chéry, tombé à Morsin le 21 août, seulement à 26 ans. Le sergent Désiré Donze, tombé à Sailly-lès le 15 octobre 1916, à l'âge de 30 ans. Le sergent Émile Cizère, tombé à Hasbrouck le 20 janvier 1916, à 47 ans. Le maréchal des logis Moïse Joly, tombé à Sommepy-Tahure le 11 octobre 1915, à l'âge de 24 ans. Le maréchal des logis Pierre Vandebosch, tombé à Stétain le 7 novembre 1918. Le lieutenant Benjamin Douchet, tombé à Vincennes le 6 novembre 1914, à l'âge de 30 ans. Le lieutenant Maurice de Lovery de Ronsedal, tombé à Froqueville le 30 août 1914, à l'âge de 32 ans. Le lieutenant Étienne de Grandel, tombé à Saint-Omer le 30 septembre 1917, à l'âge de 34 ans. Le lieutenant Aubin Goemar, tombé à Saint-Marie-à-Py le 2 septembre 1914, à l'âge de 28 ans. Le chef de bataillon Paul Janson, tombé à Spincourt le 24 août 1914, à l'âge de 50 ans. Le lieutenant Edgar Picandard, tombé à Verdun le 16 décembre 1916, à l'âge de 30 ans. Le sous-lieutenant Paul Simon, tombé à Verdun le 2 juin 1916, à l'âge de 21 ans. Et Paul Hageman, tombé à Armentières le 2 juin 1915, à seulement 7 ans. Nous avons trouvé dans un ancien bulletin de l'association des anciens un témoignage de André Joly, ancien élève qui a connu cette période tourmentée de l'histoire. Nous avons sélectionné quelques extraits. Cette première classe de dessin fut la seule avec 5 ou 6 autres les jours suivants, de l'année scolaire 1914-1914. Il était 8 heures du matin, le soleil brillait, jamais le ciel n'avait été plus bleu, le bonheur plus mûr, la vie plus désirable. La moisson s'annonçait magnifique, mais la belle époque était terminée. Je le sus plus tard, ces cuirassés, ces dragons battaient en retraite. Les Allemands n'étaient pas loin, qui marchaient sur Paris. Féroces, implacables, ils poursuivaient à marche forcée l'armée française des pantalons rouges, retraitant d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Louvain, après avoir perdu la bataille de Belgique, puis la bataille de la frontière du Nord-Est. Très vite, les Allemands des Uhlans devaient faire leur entrée dans Armentières et occuper à leur tour le collège. Cette fois, sans élèves. Entre-temps, s'accomplit le miracle de la Marne le 8 septembre 1914, où naquit le poilu français. La retraite permanente, depuis 2 mois, fut effacée d'un seul coup. L'armée allemande, éberluée, s'aperçut que l'armée française existait toujours. Le grognard de l'Empire, le soldat de l'an 2, le sans-culotte de la Révolution, avait eu des enfants. Après la bataille d'Arras, les Allemands refluaient vers Lille, occupaient à nouveau notre collège en passant et devaient le laisser définitivement aux Alliés, qui pendant 4 ans s'y installèrent dans les caves. La guerre de tranchées, commencée à Armentières, plusieurs fois perdue, puis reprise, allait être chaque jour bombardée par plusieurs centaines d'obus, plusieurs fois attaquée par gaz et stabilisée entre les premières lignes anglaises, Dieppe, Comines, Houplines, Wemacar, Labassé, et les secondes lignes établies devant la Lys et Verrières. En 1918, le 11 du 11e mois, à 11 heures du matin, c'est l'armistice. Et 8 jours après, avec mon père démobilisé, je reviens d'Armentières, totalement écrasé, transformé en un champ de ruines et de démolition. L'écrivain Maurice Genevoix a rassemblé dans son ouvrage Ceux de 14 des textes consacrés à la Première Guerre mondiale, guerre qui l'a marqué physiquement et moralement. Et voici quelques extraits. Extrait numéro 1. La bataille. On se couche, on se lève d'un saut, on court. Nous sommes en plein sous le feu. Les balles ne chantent plus. Elles passent raides, avec un sifflement bref et colère. Elles ne s'amusent plus, elles travaillent. Clac, clac, en voici 2 qui viennent de taper à ma gauche, sèchement. Ce bruit me surprend et m'émeut. Elles semblent moins dangereuses et mauvaises lorsqu'elles sifflent. Clac, des cailloux jaillissent des mottes de terre sèche, des flocons de poussière. Nous sommes vus et visés. En avant, je cours, le premier, cherchant le pli de terrain, le talus, le fossé où abriteraient mes hommes, après le bon ou simplement la lisière de champs qui les fera moins visibles aux Boches.
Un geste du bras droit déclenche la ligne par moitié. J'entends le martèlement des pas, le froissement des épis que fauche leur course. Pendant qu'ils courent, les camarades restés sur la ligne tirent rapidement, sans fièvre. Et puis, lorsque je lève mon képi, à leur tour, ils partent et galopent, tandis qu'autour de moi, les lebels crachent leurs magasins. Extrait 2, les survivants. Je retrouve le régiment dans un pré, à côté d'un ponceau de pierre qui enjambe un ruban d'eau. Porchon est là, le capitaine Rive aussi. Je n'ai plus que 21 hommes, des 70, avec qui j'ai commencé la bataille du 6. De la 5e compagnie, de la 6e, ne reste que quelques survivants. Une quinzaine de la 5e, un peu plus de la 6e, plus un seul officier. Ils étaient cette nuit en avant de nous. Les ténèbres, la bourrasque, la pluie ont permis aux Boches de tourner leurs tranchées, repérés pendant la journée par les grands oiseaux à croix noire. Ce fut un massacre, à l'arme blanche, la dégoûtante besogne d'assassins qui surinent dans les dos. Extrait 3, la victoire. Au village, le soir, je vais d'un pas léger vers la grange où ma section cantonne. Sur la place, devant une maison que rien ne distingue des voisines, un groupe de soldats bruyants, ils se poussent les uns les autres, tendent le cou vers un placard grand comme deux mains qu'on vient de coller sur le mur. Je m'approche, un badaud consciencieux, je n'éprouve d'ailleurs qu'une curiosité nonchalante. Mais dès la première ligne, un mot entre dans les yeux, me donne au cœur un choc violent. Je ne vois que lui, il n'y a que lui dans moi. Mon imagination débridée en fait tout de suite quelque chose de merveilleux, d'immense, de surhumain. Victoire, il chante à mes oreilles ce mot. Il résonne large, il éclate comme une fanfare. Victoire, des frissons courts passent sur ma peau. Un enthousiasme me soulève, tellement fort que j'éprouve un malaise physique, la souffrance de sentir ma poitrine trop étroite pour l'émotion qui vit en nous. C'est à vous, monsieur. Bien, mesdames, messieurs, jeunes gens, d'abord, merci à monsieur Burel, madame Ajouz et aux collègues qui ont préparé ce temps de mémoire. Merci donc aux élèves, merci à toutes et tous, bien sûr, d'être présents, et merci aux élèves. Alors, c'est toujours un peu compliqué de trouver des mots après ceux que, d'abord, évidemment, après le nom des anciennes et anciens du lycée, enfin, du collège de garçons à l'époque qui sont morts pour la France, et aussi après les mots qui viennent d'être redits et très bien dits d'ailleurs, avec émotion par nos élèves. Donc, instant mémoriel à la veille, à quelques jours du 11 novembre. Travail de mémoire qui se perpétue dans l'établissement, que ce soit pour cette Première Guerre mondiale comme pour la Seconde Guerre mondiale. Et alors je vous dis, je vais pas revenir sur, essayer de concurrencer Maurice Genevoix notamment. En tout cas, ce qui est important pour nous dans le travail qu'on mène avec vous, jeunes gens, c'est justement ce travail de mémoire pour espérer. Et je pense qu'en 1918, les survivants de la Grande Guerre, comme on dit, espéraient aussi que ça ne se reproduise jamais. Et puis, 20 ans plus tard, c'était reparti. Et espérer justement que vous puissiez, grâce à ce travail de mémoire, construire un monde humain, de paix, de respect, même si on sait, évidemment, il suffit de regarder les informations, d'ouvrir un journal, pour dire que la paix dans le monde, c'est pas pour tout de suite, mais avec cette volonté, avec ce souvenir aussi de ceux qui sont tombés pour la France, ben, on peut espérer avoir justement ce monde de paix. Voilà, je vais pas être plus long, vous remercie encore, vous féliciter encore pour le travail que vous avez mené depuis, à mon avis, plusieurs semaines. Et donc, merci à toutes et à tous, et puis merci donc pour votre présence. Merci bien.